Super. On avait commencé la dernière fois à parler, en fait. La dernière fois, on avait parlé de la persécution de l'Église. Ok. On avait aussi revu un peu comment est-ce que l'Église était née. Et on avait aussi vu comment est-ce que l'Église est rentrée dans une persécution. Et on avait vu que malheureusement, ce n'était pas une bonne persécution. Ce n'était pas une persécution qui venait arrêter du diable. Même si ça peut avoir l'air de cela, ça ne venait pas du diable, ça venait de Dieu. Et, ouais. Et il y a deux. Ouais. Et je peux dire qu'il y a deux sortes de persécutions. Il y a certaines persécutions qui vont venir juste de l'ennemi parce qu'il veut qu'on arrête de faire la bonne chose. Il y a d'autres persécutions qui vont venir de Dieu parce qu'il veut qu'on commence à faire la bonne chose. Attends, alors le martyr des chrétiens, c'était Dieu de Dieu? Mais ce n'est pas. Ce n'est pas juste le fait que Étienne a été pendu, a été lapidé. Ce n'est pas juste ça. C'est sûr que le fait que Étienne a été lapidé en ce moment-là, ça a poussé l'Église à sortir des rues de Jérusalem. Okay? Mais le truc, c'est ceci, c'est que ils avaient déjà passé quand même 10 ans sur place, alors qu'ils étaient supposés aller partout à travers tout le monde avec cet évangile. Ils n'étaient pas supposés attendre 10 ans. Aujourd'hui, on va même encore revenir un peu plus dans les détails. On va voir dans quel état d'esprit est-ce que les apôtres vivaient. On va se rendre compte que pour eux, l'évangile n'était vraiment pas pour les païens. Ok. Ils allaient réellement intentionnellement vers les juifs. Okay. Et le fait qu'ils ont traîné comme ça, Dieu a utilisé en fait ce qui est arrivé à Étienne pour les dispatcher partout à travers le monde. Alors, quand on dit que Dieu a envoyé la persécution, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a tué Étienne. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Okay. Un peu comme le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix, c'était la volonté de Dieu, parce que s'il ne le faisait pas, vous et moi, nous ne serions pas sauvés. Mais ce n'est pas Dieu qui a inspiré Judas de vendre le Seigneur Jésus-Christ à la croix. La Bible dit bien que le diable est entré dans Judas. Ok. En réalité, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va permettre que certaines choses arrivent pour nous pousser dans sa volonté. Ok. Mais il va permettre, il va laisser que l'ennemi fasse certaines choses, que l'ennemi nous atteigne d'une certaine façon pour nous pousser dans sa volonté. Ok. Mais souvent par abus de langage, on va dire Dieu l'a rendu malade. Ok. Dieu ne se plaît pas dans le mal. Okay, mais ce que Dieu va faire, c'est qu'il va permettre que l'ennemi nous touche d'une certaine façon pour nous caler dans une certaine condition. Okay. La bonne nouvelle, c'est que des fois ça marche. La mauvaise nouvelle, c'est que des fois ça ne marche pas. Okay, mais moi, je me suis résolu que peu importe la méthode que Dieu va utiliser pour me pousser dans sa volonté, je suis volontiers. Tout ce que moi je veux, c'est être dans la volonté de Dieu. Je ne veux juste pas arriver au point d'utiliser la persécution. Ça m'a l'air quand même brutal comme méthode. Ok. Alors, si Dieu avait décidé d'utiliser la persécution, c'est probablement parce qu'il s'est rendu compte que dans sa boîte à outils, il n'y avait plus rien d'autre. Ok. Il a utilisé sa parole, on va le voir tantôt. On va pas le voir tantôt, on l'a déjà tellement vu. Acte 2, 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Si cela n'est pas assez, acte 1, 8, Dieu le dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins dans la Judée, juifs. Donc, il y a à Jérusalem, juifs, dans la Judée, juifs encore, si vous voulez, en Samarie, ce n'est plus 100% juifs, jusqu'aux extrémités de la terre. Là, ce n'est plus seulement juif, là on s'entend. Donc c'était clair, même de la bouche du Seigneur Jésus-Christ, c'était clair que cet évangile-là ne devait pas juste rester à Jérusalem. Il dit aussi, cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alors toutes les nations, ça veut dire les juifs et les non-juifs. Donc c'était très clair qu'ils devaient aller par tout le monde avec cette bonne nouvelle-là. Mais ils ont traîné assez longtemps pour que Dieu regarde dans sa boîte à outils et dit tout ce qui me reste, c'est la persécution. Mais je veux tellement qu'ils aillent les païens que je vais sortir la persécution, même si ça va faire mal. Okay. Et Dieu va souvent faire la même chose avec nous. Il va regarder la sœur Esther. Il va dire, sœur Esther, j'ai déjà tout utilisé, mais elle ne veut toujours pas. Alors je vais sortir la dernière, mon dernier outil qui est dans ma boîte à outils. Okay. Et je ne sais pas ce que c'est. Donc une nourriture pendant 2 jours. Hein? Une nourriture pendant 2 jours. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu va toujours faire tout ce qu'il fait par amour. Ça, c'est la chose dont on peut en être sûr. On peut marcher avec l'assurance que tout ce que Dieu fait,
il va le faire par amour, il ne va jamais le faire pour nous détruire. Ça va être toujours parce qu'il nous aime. C'est ça la motivation. Okay? Et ça devrait être encourageant. C'est même quand il utilise la correction, il faut qu'on se dise que Dieu le fait quand même par amour. Et nous voulons que quand il utilise la correction, que ça nous pousse dans l'obéissance. On ne veut pas que la correction, malgré la correction, ça n'a pas d'effet. Un peu comme le peuple hébreu dans le désert. Dieu les a corrigés avec les serpents, Dieu les a corrigés avec la lèpre, Dieu les a corrigés avec la terre qui s'ouvre au milieu et avec les morts qui entrent vivants dans le séjour des morts. Mais malgré ça, ils sont quand même restés rebelles. Je ne comprends pas comment ils ont fait ça. Tu vois, c'est juste fort. Et c'est pour ça que tu arrives, après l'écrivain d'Hébreu dit, ne montrons pas un même exemple de désobéissance, comme ces gens-là qui étaient du temps de Moïse. Il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ça. En réalité, ce que Dieu veut, c'est que juste à l'écoute de sa parole, qu'on obéisse. C'est vraiment la meilleure façon d'éviter les cicatrices. C'est que lorsque Dieu le dit, tu le fais. Souvent, ce qu'on met au milieu entre l'entente, mais l'écoute de la parole de Dieu et l'exécution, on met un soi-disant de conviction. Une fausse conviction qui déguise juste une rébellion. La Bible n'a jamais dit qu'on doit faire tout par conviction. Même pas ça le point. Tout ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance. Il dit bien que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. C'est vrai. Mais il faut bien lire le contexte dans lequel il est en train de parler. Il n'est pas en train de dire que tout ce que je vous dis dans la parole de Dieu, vous devez avoir la conviction avant de le faire. No way, loin de là. Il y a certaines choses que Dieu va nous demander. Il sait très bien qu'on ne le comprend pas, mais ce qui s'attend, c'est qu'on obéisse. Et la chose qui est vraie, c'est que très souvent, c'est alors qu'on commence à obéir que Dieu nous donne même la conviction, qu'il nous donne même la compréhension. Ça fait longtemps que vous et moi nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut m'expliquer ici, vous et moi, par quel processus, j'allais dire magie, mais le mot magie n'est pas approprié, mais par quel processus, ou bien par quelle transaction, ou bien par quelle stratégie, le sang vient effacer tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né. Comment? Je ne peux pas l'expliquer. Je sais juste que c'est comme ça que ça fonctionne. Ils l'ont fait dans la Bible, ça a fonctionné. Ancien Testament, Nouveau Testament, et avec les sangs des boucs et des taureaux dans l'Ancien Testament, ça a fonctionné. Nouveau Testament, ils se faisaient baptiser, les péchés étaient effacés, ils ont fini au ciel. Aujourd'hui, je ne veux pas me demander, je ne veux pas essayer de comprendre tout ce qui est en arrière. Ça a fonctionné pour eux, je vais le faire. Ils savent que ça va fonctionner pour moi. Point final. C'est vraiment juste ça. Tout ce que je veux, c'est que mon âme soit sauvée. Ok. Et ce n'est pas que Dieu va nous laisser ignorants, il y a des choses que nous allons comprendre. C'est comme ça, la nature de Dieu, et nous pouvons la discerner, comme il est dit dans le livre de Romains. Et nous pouvons comprendre. Ce n'est pas que Dieu veut qu'on marche, qu'on le suive à l'aveuglette. Non, il y a des choses qui vont nous permettre de comprendre, mais on ne veut pas mettre la compréhension nécessairement entre l'écoute de la parole de Dieu et l'obéissance. Quand tu écoutes, tu obéis. C'est le plan de Dieu. Amen. 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 Mais malgré ta volonté, genre, tu continues à obéir, mais si un jour, genre, tu sens vraiment pas que tu as la volonté de faire quelque chose, mais tu n'es pas sûr même toi-même si c'est de Dieu. Tu sais, t'as pas la volonté, tu dis? Ouais. Ok. Mais malgré ça, tu n'es pas sûr si c'est de Dieu. Mais ça peut être de Dieu. Mais tu trouves ça un peu bizarre. Tu le fais quand même? Ben, le truc, c'est que tu ne veux pas non plus faire quelque chose dans l'incertitude. Okay? On n'est pas en train de dire que tu vas te donner à tout vent d'esprit. Parce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que lorsque tu sais que ça vient de Dieu, c'est tout ce que tu as besoin en fait pour obéir. Je te prends un exemple. Si tu dis quelque chose dans la parole de Dieu, c'est toute la conviction en réalité que tu as besoin. C'est tout ce dont tu as besoin pour obéir. Tu n'as plus besoin de savoir si ça vient de Dieu ou pas. Tout ce qui est là-dedans, ça vient de lui. Tu vois un peu. Et c'est ça. Maintenant, je constate avec toi que si c'est quelque chose, je mettais un rêve par exemple, quelque chose, oui, là tu vas examiner pour voir si ça vient de Dieu ou pas. Mais une fois que tu sais, c'est honnêtement que ça vient de Dieu, que tu le comprennes ou non, tu vas le faire. C'est ça que j'explique. Voilà. Mais une fois que tu as certitude que ça vient de Dieu, tu le fais. Même si tu ne comprends pas encore tout en arrière, tu le fais. Savez-vous quoi? En réalité, même l'église dans laquelle vous et moi nous sommes, si c'était que et les apôtres primitifs et les apôtres qui existent toujours aujourd'hui en 2018, et oui, il existe des apôtres aujourd'hui,
s'ils avaient tout compris en ce qui concerne l'Église, s'ils devaient tout comprendre en ce qui concerne le plan même de Dieu, probablement que vous et moi ne serons pas dans l'Église aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ce sont des choses que nous ne pouvons même pas expliquer. Il dit que ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que l'oreille n'a point entendu et que l'œil n'a point vu. Tu vois un peu? Donc il y a une dimension surnaturelle dans toutes ces choses-là. C'est pour ça que ça prend la foi. On va en avance avec Dieu par la foi et non par la vue. C'est ce qu'il dit dans la parole de Dieu. Nous, vous savez quoi, je me ressens, je l'ai dit ceci. Nous ne sommes pas fous. Nous qui avons décidé de servir le Seigneur. On le dit beaucoup ces derniers temps-ci. On n'est pas en train de servir Dieu parce qu'on a raté dans le monde. On n'est pas en train de servir Dieu parce qu'on a échoué à l'école. Toi, tu viens de finir ton bac, n'est-ce pas? Il y a plusieurs à l'église comme ça. Ils ont eu leur bac. Il y en a qui ont eu le bac, il y en a qui ont la maîtrise, même le doctorat, tout ce que vous voulez. Mais ils sont à l'église. Et donc ce n'est pas parce que le monde les a rejetés, ou bien ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas bons au travail. Ils sont toujours, alors qu'ils sont en train de servir Dieu, les meilleurs dans leur emploi, ils sont toujours les meilleurs à l'école, mais ils ont juste décidé de servir Dieu parce qu'ils se sont rendus compte qu'au-delà de tout ce qui est dans le monde ici, il y a quelque chose. Il y a quelque chose au-delà de il y a quelque chose de plus important, c'est le salut de leur âme. Que le monde ne peut pas t'offrir, que l'école ne peut pas t'offrir, que le succès au travail ne peut pas t'offrir. Donc en réalité, ils sont même encore plus intelligents que ceux qui sont dans le monde et qui ne servent pas Dieu. Ils ont juste dit, vous et moi, nous avons ceci, nous avons un bon emploi, nous avons un bon salaire, on a réussi dans le monde, mais est-ce que tu ne te rends pas compte qu'il y a quelque chose qui manque? C'est quand tu parles avec certains collègues au travail, tu te rends compte qu'ils n'arrivent juste pas à sortir la tête de l'eau. Ils disent, ah oui, j'ai tel problème, tel et tel et tel et tel. Tu sais combien la personne touche, tu sais que la personne est supposée être assise financièrement, mais la personne n'a toujours pas la paix. Et puis tu regardes la personne, tu te dis, mais est-ce que tu peux juste sortir la tête de l'eau? Tu ne vois pas que tu ne vas jamais être satisfait avec ce que le monde t'offre. C'est même des fois quand tu leur parles, ils ne réalisent pas ça. Et c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous fait de non seulement avoir réussi aussi dans ce monde dans lequel nous vivons, mais aussi de l'avoir connu. Donc c'est juste pour dire qu'on n'a rien à envier en réalité au monde. Un chrétien n'a rien, mais absolument rien à envier au monde. Absolument rien. Absolument rien. Je pense que si je continue sur cette lancée-là, on ne va pas entrer dans notre étude. Mais là, il faut qu'on commence. Alors, l'Église a été persécutée comme ça là, parce qu'ils n'ont pas voulu se disperser, partout à travers le monde comme cela leur avait été demandé. Alors, Dieu va utiliser justement ce qui est arrivé à Étienne pour les pousser à sortir de Jérusalem. Tu lis le chapitre 8. La Bible nous montre comment ils sont sortis. Ils sont sortis de Jérusalem et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en Samarie et ainsi de suite. Et ils sont allés prêcher là-bas. Tu regardes dans Acte 8, Philippe, tu vois comment il a baptisé l'unique Éthiopien. Il y a des gens qui disent que c'est grâce à lui que maintenant il se pourrait qu'il y ait des chrétiens qui étaient africains. Grâce à Philippe? Non, ouais. À l'unique Éthiopien? Ouais. Ça se peut. Parce que c'était un ministre de Candias. Tu vois, c'était proche de l'Afrique. Et je ne veux pas rentrer dans les longs débats ici. Là. C'est pour ça que l'affaire qu'on me dit que l'évangile est arrivé en Afrique avec l'esclavage. Je prends ça, je plie, je mets à la poubelle. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je ne pense pas que Dieu a attendu juste le moment de l'esclavage pour que les gens puissent connaître la bonne nouvelle en Afrique. Non, oui. C'est beaucoup trop de temps. Moi, je crois qu'il y avait des chrétiens en Afrique avant que oui, peut-être que l'enseignement, c'est toute la doctrine, la compréhension n'était même pas là. Oui, peut-être que toute la compréhension n'était pas là, comme c'est même encore le cas aujourd'hui dans certains endroits, mais on ne peut pas me dire que c'est avec l'esclavage que c'est la Bible est entrée en Afrique. Non, je ne crois pas ça. Mais bon, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Parce que cela ne tienne, là, Dieu a envoyé la persécution et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à réaliser qu'il faut vraiment que nous sortions. Alors, dans l'acte 8, tu vois justement l'unique Éthiopien qui se fait baptiser. Dans l'acte 9, tu vois Paul qui, la Bible nous dit dans le verset 1, cependant, Paul respirant encore la menace et le meurtre des disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur, lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Donc il allait demander une lettre, c'est comme un mandat d'arrestation, ce que vous voulez, pour aller
à Damas pour arrêter tous les chrétiens qui s'y trouvent. Bon, on peut voir que Saul n'était pas encore chrétien à ce moment-là. Il était encore zélé dans son judaïsme. Okay? Et il persécutait l'église. Donc, on sait que quand on lit la suite du chapitre 9, on voit la conversion de Paul. Ça, ce n'est pas l'objet de la leçon d'aujourd'hui, mais on sait que Paul s'est converti à ce moment-là. Acte 10, là on nous parle d'un autre. Cette fois-ci, c'est un païen. Et voyons en fait comment arrive en fait sa conversion, oui. Mais moi, je pense que même les Romains ont cru même avant que l'évangile soit. Parce que quand la mort de Jésus est venue, c'est le premier Romain qui a dit, je pense que c'est vraiment le Fils de Dieu. C'était un Romain, non? Oui, mais ce n'est pas en réalité, c'est que ce n'est pas que il n'y avait pas de gens qui croyaient en Dieu. Il y en avait qui croyaient en Dieu, mais c'était juste que les apôtres allaient intentionnellement seulement vers les Juifs. Dans la parole ne leur était pas destinée. Dans leur cœur, ils ne pensaient pas que le salut était aussi pour eux. Mais oui, il y avait des païens qui étaient touchés par la parole de Dieu. Même Corneille, avant que Pierre n'arrive chez lui, la Bible dit que c'était un homme pieux qui croyait en Dieu, qui craignait Dieu et qui faisait des aumônes. Ok? Donc c'est pas qu'ils n'avaient zéro connaissance de Dieu, c'était juste que le problème était du côté des apôtres. Le problème n'était pas du côté des païens. Le problème était du côté des apôtres qui ne voulaient pas aller vers les païens. Et Dieu a utilisé quelque chose que peut-être vous ne vous imaginez pas pour faire rentrer cet évangile sur les païens. On va commencer, acte 10, à partir du verset 1. C'est pas la bonne version. C'est pas la bonne version. Acte 10 à partir du verset 1. N'importe qui peut le lire. Ok. Acte 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti... Oui. Ça finit comme ça dans verset 6? Oui. Bon, ok, ta version nous fait encore défaut. Laisse-moi dire la mienne. Elle dit ceci. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dont la maison est près de la mer. Point virgule. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Ouais. Et ça, c'est la partie qui est intéressante. La Bible nous dit que Corneille, c'était un homme pieux, c'était un centenier, de la cohorte dite italienne. Et là, ça nous dit déjà clairement que ce n'était pas un juif, c'est un italien. Ok. Et la Bible nous dit que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit Corneille. Waouh, qui ici a déjà vu un ange? Personne. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Non seulement il a vu l'ange, mais ça ne s'est pas arrêté là. Ce n'est pas juste qu'il a vu un ange, une fraction de seconde, boum, et l'ange a disparu. Non, l'ange lui parle. Bon, si vous n'avez jamais vu un ange, je ne peux pas vous demander si l'ange vous a déjà parlé. Mais on est déjà tous disqualifiés, c'est là le Corneille. Okay. Non seulement il a vu un ange, mais l'ange lui a parlé. Et nous, on regarde, on va dire waouh, il a vu un ange. Non seulement il a vu un ange, mais l'ange lui a parlé. C'est sûr qu'il est de Dieu. On va directement le mettre au ciel. Et il est correct. Ok. La Bible dit que les regards fixés sur lui, il a saisi des fois et répondit qu'est-ce Seigneur? Et on lit. Mais on arrive au verset 6 maintenant, ça nous dit quelque chose qui est quand même assez étrange. Ça nous dit il est logé c'est un certain Simon corroyeur dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Comment? Le gars a déjà vu un ange, il a déjà parlé avec un ange. Qu'est-ce qu'il doit encore faire? Il est déjà au ciel selon nous. Et Dieu dit non. Il faut encore qu'on envoie un être humain qui n'est pas un ange. Ok. Et lui va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Comme pour dire que ce n'est pas parce qu'on a des expériences surnaturelles. Ce n'est même pas parce qu'on voit des anges que nous sommes sauvés. Ok. Dieu n'a pas
1000 plans de salut. Il n'en a pas deux, il n'en a qu'un seul. Ok. Ça prend la repentance, ça prend le baptême dans le nom de Jésus-Christ, ça prend le baptême du Saint-Esprit pour arriver au ciel, même si tu vois des anges. Savez-vous ce que j'ai réalisé juste cette semaine? Souvent on se dit, ah, telle personne, est-ce que c'est un faux prophète? Est-ce que c'est un vrai prophète? Je me suis rendu compte que Dieu voit bien au-delà de cela. Dieu n'est pas juste dans cette sphère-là, dans cet univers de faux prophète, vrai prophète, faux prophète, vrai prophète. Dieu va bien plus loin que ça. Laissez-moi vous le montrer. Probablement que récemment vous avez lu l'histoire de Balaam. Oui. Ok, une histoire de Balaam et de Balak dans le désert. Balak c'était ce roi-là, je pense, qui voulait maudire Israël parce qu'il a vu Israël qui venait vers lui, vers son peuple. Il connaissait la renommée d'Israël. Il sait comment ils sont sortis d'Égypte. Il sait comment Dieu a terrassé leurs ennemis et ainsi de suite. Tu vois? Donc il est au courant de toutes ces choses. Ok? Et il demande à faire venir Balaam pour que Balaam puisse maudire. Ok? Il demande à faire venir Balaam pour que Balaam puisse maudire le peuple d'Israël. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que quand tu lis la description de Balaam, il était tout sauf un faux prophète. Ok. S'il était un prophète, il était un vrai prophète. Parce que la Bible dit que c'est celui qui entend, ça c'est un mémo, il entend de Dieu, il a l'oreille, ce qu'il dit c'est vraiment ce que ça vient de Dieu et ainsi de suite. C'était un homme chat. Ok. Mais Dieu l'a puni par la suite. Il était quand même en désobéissance. Donc ça veut dire que si Dieu devait venir et juger en fait le peuple d'Israël en ce moment-là, je ne suis pas sûr que Balaam allait monter, même s'il était un vrai prophète. Voyez-vous la chose? Souvent on va dire vrai prophète, faux prophète. En réalité, ça ne veut pas dire, ça veut dire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas juste parce que quelqu'un est un vrai prophète que Dieu l'approuve. Quelqu'un peut être un vrai prophète, quelqu'un peut donner même les vrais messages en langue, quelqu'un peut donner même de vraies interprétations, il peut prêcher même la vraie parole de Dieu lorsqu'il est derrière le pupitre. Mais le jour où il meurt, il va quand même en enfer. C'est très fort à dire, c'est très triste, mais c'est vrai. Parce que Dieu ne nous juge pas selon comment on performe dans le ministère, il nous juge selon notre relation avec lui directement. Cette relation-là, en fait, que les hommes en réalité ne peuvent pas voir. Tu vois, Balaam disait certainement les choses qui venaient de Dieu. Il a béni Israël, même si Balak voulait qu'il le maudisse. Mais son cœur était loin de Dieu. Il avait la rébellion à l'intérieur de lui. Il était poussé par les désirs charnels. Il voulait la récompense de Balak. Okay. Même si ce qu'il faisait à l'extérieur, c'était toujours ce que Dieu voulait. Mais son cœur était loin de Dieu. Et c'est pour ça que finalement Dieu l'a repris. Donc on veut bien plus que juste être faux prophète, ou en fait plus qu'être juste vrai prophète. Ce qu'on veut, c'est avoir une relation pure avec le Seigneur. C'est vraiment ça juste qui compte. Moi je crois une chose, je crois fermement une chose, c'est que si notre relation avec Dieu est pure, ça va juste découler dans notre ministère. Dans peu importe ce que Dieu nous appelle à faire, si tu travailles ta relation avec Dieu, il va bénir automatiquement ton ministère. C'est juste ça va juste de soi. Alors que si tu essayes de juste mettre tes efforts sur le ministère, oui, peut-être que tu vas bien prêcher, oui, peut-être que tu vas évangéliser certaines personnes, ils vont finalement venir au Seigneur. C'est ça la chose qui est choquante. Peut-être que tu vas vraiment faire les choses, les gens vont te donner des éloges, mais le jour que le Seigneur va venir, il va dire, loin de moi, toi qui commets l'iniquité, tes points connus. Ouais, justement, moi de mon côté je me dis, mais Dieu n'est pas aussi dur que ça, parce que je veux dire, s'il y a vraiment une personne qui a vraiment vécu un temps pour le Seigneur, même le soir il priait, puis il vivait, il essayait de vraiment vivre pour le Seigneur. Puis à la fin, je sais pas, il va devant le Seigneur et il dit, loin de moi, méchant serviteur, je veux dire. Je pense que je t'ai fait peur. Hein? Oui. Attends, je me dis, mais tu sais, je veux dire, tu as vraiment vécu, tu sais, tu t'es même prévu plein de choses. Et d'abord, vaut mieux, je me dis dans la tête, vaut mieux comme vivre dans le monde si finalement tu risques de finalement. Okay. Mais tu vois, c'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est la même chose que je suis en train de dire, mais c'est juste parce que tu as peur. Laisse-moi t'expliquer. Là, tu viens de me dire quelqu'un qui prie chez lui, okay? Quelqu'un qui prie sincèrement chez lui chaque soir et ainsi de suite. Mais c'est justement ce que je suis en train d'encourager à faire. C'est justement ce que je suis en train d'encourager. C'est là qu'on doit mettre justement plus nos efforts, plus notre accent, et pas sur ce qui est visible à l'extérieur. Okay? Il y a une différence entre ton ministère et ta relation avec Dieu.
c'est vraiment deux choses différentes. Et souvent, on a tendance à confondre les deux. On a souvent tendance à penser que notre ministère est béni sur ce qu'on a fait. Beaucoup de gens sont venus au Seigneur, c'est peut-être vrai, mais ça ne nous met pas aussi à ces choses-là. Et c'est là que je veux mettre le point. D'accord, même s'il n'y a aucune personne qui est allée au ciel, grâce à toi, tu vas pareil aller au ciel, même si tu as eu une bonne relation. Bien sûr. Bien entendu. On a vu la dernière fois l'exemple de Corneille, d'Étienne. Okay? Étienne est mort. Qui a été sauvé sur sa prédication? Bon. Ok. Mais ce n'est pas personne en réalité. C'est qu'il a influencé Saul. Ouais. On vient de lire tout à l'heure dans le livre de chapitre 9 que Saul respirait encore le meurtre d'Étienne. C'est à côté de Saul qu'on a mis les vêtements d'Étienne. Donc Saul avait bien vu ça. Et moi je suis sûr d'une chose, c'est que la mort d'Étienne a influencé Saul. Je suis sûr de ça. Ok. Donc peut-être son ministère sur terre, ça allait d'être bref, ça allait d'être court. Mais il était très efficace. Très efficace. Peut-être toi tu ne vas pas gagner 100 000 personnes, mais peut-être que tu vas gagner une personne qui elle va gagner 1 million de personnes. Et Dieu ne va pas t'oublier pour ça. Je ne sais pas si tu vois un peu le truc. C'est que là où, tout ce que je veux dire, c'est que là où nous voulons mettre vraiment l'accent, c'est sur notre relation avec le Seigneur. C'est là que on veut travailler. Et quand tu travailles ça, oui, tu vas aussi te donner des atouts pour être mieux, plus efficace dans le ministère que Dieu t'appelle. Mais là où tu veux vraiment déployer tes efforts, c'est dans ta relation avec Dieu. Parce que c'est même dans ta relation avec Dieu que Dieu va aussi t'équiper pour son ministère. Tu vois? C'est vraiment juste comme ça que ça fonctionne. Mais si ta relation avec Dieu est pure, et c'est même si tu fais des erreurs, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dieu n'est pas un Dieu, comme je le dis toujours, Dieu n'est pas un Dieu méchant qui attend juste à la première erreur pour nous frapper. Non, ce n'est pas ça. Il prend en considération de tout. Il regarde vraiment la direction dans laquelle tu vas, il regarde ton cœur vis-à-vis de lui. Et c'est par rapport à ça qu'il va te juger. Tu vois? Et c'est vraiment ça le point de la chose ici. Oui. C'est très pertinent ce que tu expliques parce que cette semaine, ça m'a rappelé de l'histoire de, je crois que c'est dans Marc, bien c'est dans Matthieu, les disciples que Jésus avait envoyés pour aller évangéliser. Et ils sont rentrés, ils étaient très contents. Ils ont fait un rapport à Jésus. Ils étaient fiers que les démons, ils étaient soumis, ils ont chassé, ils ont prié pour les gens, ils ont vu les gens guéris. Puis, eux, ils croyaient qu'ils avaient que c'était un très bon rapport qu'ils donnaient à Jésus-Christ, mais la réponse de Jésus-Christ était les a comme ébranlés. Il dit que ne soyez pas satisfaits que les démons, les esprits, que la chose la plus importante, c'est que vous rassurez-vous que votre nom est écrit dans le livre de vie. Donc c'est ça. Et puis, c'est pour dire que tout ce qu'on peut faire pour Dieu, au nom de Dieu, c'est pas ça qui nous amène au ciel. C'est comme notre relation personnelle avec Dieu. Et dans le même cours, ça me rappelle aussi une histoire, un pasteur avait raconté, un ancien de l'église, il était à l'église, très respecté à l'église. Et un jour, il est tombé malade. On a prié pour lui, ça n'a pas changé. On a prié pour lui, ça n'a pas changé. Il était ancien de l'église. On dit ancien de l'église, ça veut dire que bon, c'est peut-être le terme ancien, mais lui, il servait Dieu pendant longtemps à l'église. Là, il servait Dieu à l'église. Mais Dieu a révélé que Dieu ne le guérissait pas parce qu'il avait commis un péché. Il a commis l'adultère. Et puis, s'il mourait là, malgré qu'ils soient anciens de l'église, la direction c'était l'enfer. Quand Dieu a révélé ça, et il a reconnu, il a confessé, on a prié pour lui, il a été guéri. Donc c'est pour dire que la relation avec Dieu est plus importante. On peut être aux yeux des hommes, on paraît juste parfait et correct. Mais est-ce que la relation personnelle avec Dieu, est-ce que ça tient? Est-ce que ça... Non, c'est plus dans ce sens qu'on doit plus travailler. Ce qui apparaît aux yeux des hommes là, c'est pas sûr que c'est la même chose que Dieu. On est apprécié des hommes. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que Dieu, ton témoignage intérieur, qui est aussi un esprit, est-ce que tu es au fond de toi, est-ce que tu crois que ta relation avec Dieu est correcte ou pas? Donc c'est l'un des points les plus importants. Amen. Amen. C'est vraiment exactement ça. C'est que
que tu veux regarder, on veut regarder vraiment juste à notre relation avec Dieu. Et une fois de plus, ce n'est pas une affaire de peur. Ok. Je suis pas en train de dire qu'il faut commencer à voir Dieu comme un macho qui attend à nous frapper. On va faire des erreurs. Ok. Et vous savez quoi, le truc c'est que Dieu sait qu'on va faire des erreurs. Ok. Il le sait. Le truc, c'est même en réalité, si vous voulez même savoir la vérité, ce qui dérange même plus Dieu, ce n'est pas réellement le fait de faire des erreurs, il sait de quoi nous sommes faits. Okay. Ce qui le dérange le plus, c'est notre attitude après qu'on ait fait une erreur. C'est ça. David et Saul, ils avaient commis des péchés. Okay. Mais Dieu a décidé de punir Saul. Et Dieu a décidé de pardonner David. Ce que David avait fait n'était pas petit. Il avait commis non seulement l'adultère, mais en plus le meurtre. Mais Dieu dit que c'est lui, l'homme au cœur selon Dieu. Tu vois? Donc il y avait quelque chose de particulier dans David, malgré son péché qui n'était pas négligeable, qui était très grave. C'était son aptitude à se relever de son péché, à se repentir de son péché. Ce qui était contrairement le cas avec Saul. Quand le prophète Samuel vient vers Saul pour pointer son péché, lui commence à pointer le peuple. Lui commence à trouver des justificatifs. Mais lorsque le prophète Nathan vient vers David pour pointer son péché, il ne pointe pas Bathsheba. Il dit j'ai péché contre l'Éternel. Et Dieu dit ça c'est l'attitude qui me plaît. Donc en réalité, ce qui dérange plus Dieu, je ne suis pas en train de dire que c'est une licence pour pécher là, non. Mais ce que Dieu regarde le plus, c'est vraiment notre attitude, même lorsque nous faillissons. Ok, c'est réellement ça. C'est comme je parlais de ça, je ne sais pas si on avait déjà commencé à enseigner, mais je parlais de ça tantôt. Je disais que c'est là que tu vois la différence entre une brebis et un porc. C'est le porc, lui, quand il va être dans la boue, il va être content de la boue. Mais la brebis, quand elle tombe dans la boue, elle se sent mal à l'aise parce que ce n'est pas son environnement. C'est la même chose aussi pour ce que Dieu attend de nous, c'est que nous sommes appelés à être des brebis. Donc quand on va se retrouver dans la boue, mais on ne sommes pas appelés à prendre plaisir à cela. On va sortir de cela et ça montre que nous sommes réellement des brebis. Mais si on tombe dans le péché et qu'on continue de se noyer dans ce péché-là, comme le porc tombe dans la boue, il continue de se noyer dans cette boue-là, Dieu va se demander si nous sommes réellement des brebis. Et donc c'est vraiment cela. Papa, oui. Je voulais juste quand même partager un verset qui me semblait confirme vraiment tout ce qu'on dit là. Dans Romains 2, verset 29, il dit « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » C'est vraiment, comme pour nous dire, pas que Dieu ne tient pas compte du ministère comme physique qu'on peut faire, mais véritablement, là, tout son intérêt dans nos vies, c'est par rapport à notre relation qu'on a avec lui. C'est celle de l'intérieur, ce que les hommes ne peuvent pas voir, mais ce que lui seul il peut voir. C'est Romain quoi? Romain 2, 22, 29. 29, ouais. Ok, super. On va essayer d'avancer un peu. Ok. Donc là, l'ange parle à Corneille, il lui dit, va faire venir chez toi Pierre, c'est lui qui va te dire en réalité ce que tu vas faire. Ok. Tu peux continuer le verset 7, on te verset 6. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Alors, le truc c'est ceci, c'est que si sans vous poser la question, mais ça me pose la question de savoir est-ce que Corneille comprenait toute la figure ici de ce qui allait se passer. La réponse c'est quoi? C'est non. Ok. Mais la Bible nous dit au verset 7 que dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat. La Bible ne dit pas que 2 mois après. La Bible ne dit pas 3 mois après. La Bible ne dit pas 1 an après. La Bible ne dit pas quand il se sentait bien. La Bible ne dit pas non plus quand il comprenait. Voyez-vous? Donc, dès qu'il a entendu la parole de l'ange, et qu'il savait que ça venait de Dieu, il a directement appelé ses 2 serviteurs. Hey, allez là-bas faire ce que Dieu a demandé. Une fois de plus, ça c'est l'attitude que Dieu veut qu'on fasse. Et c'est exactement de ce qu'on parlait au début. Il a entendu et il a obéi directement. Il n'a pas demandé, je vais avoir la conviction que
sais, il savait que c'était ce que Dieu lui demandait et il a juste obéi. Et directement, il n'a pas repoussé à demain. Et Dieu attend qu'on fasse la même chose en ce qui concerne sa parole. En fait, la vérité est que on sait que la conviction des fois même est générée par la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En réalité, si on ne nous prêche pas, c'est difficile qu'on ait même la foi en quoi que ce soit. Okay. Donc des fois, ce que la prédication va venir faire, c'est que ça va venir générer, des fois même des émotions, ça va venir générer une certaine, ça va venir susciter, c'est comme un boost en nous. Mais la vérité est que si on ne réagit pas sur ce boost-là qui vient juste d'être généré par la parole, ce qui se passe dans tous les cas, sans zéro exception, c'est que lorsqu'on sort de l'église, même lorsqu'on sort de cette étude biblique-là, la conviction va comme ça. Ou bien le boost qu'on avait là, ça va en descendant. Et puis là, si tu laisses le temps passer sans faire ce que Dieu t'a dit pendant cette prédication, pendant ce service, pendant cette étude biblique là, le diable va venir te dire en réalité ça ne venait pas de Dieu cette affaire. Il va commencer à te pousser à raisonner sur ce que tu as entendu. Et tu sais quoi, le temps va passer, tu ne vas pas le faire. Jusqu'à ce que l'année prochaine, en 2019, le pasteur prêche encore sur la même chose. Et puis tu te dis, waouh, j'ai l'impression que j'ai entendu ça. Et sauf que ça fait 1 an que tu as déjà entendu ça. Tu vois. Et ça fait 1 an que tu as traîné sans faire la volonté de Dieu. Après on se demande, mais pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Pourquoi est-ce que tel avance vite? Mais moi je n'avance pas. Mais vous, l'attitude que Dieu veut qu'on ait, c'est que lorsqu'on l'entend, on le fait directement. Tous ceux qui ont agi comme ça dans la Bible ont été bénis. Regardez l'histoire de Rahab. Je n'ai vraiment pas le temps de rentrer dans tous les détails. Mais lorsque les espions sont partis, elle avait 3 jours pour prendre le fil de cramoisi et pour l'attacher. Elle n'a pas attendu 3 jours, elle n'a pas attendu 2 jours, elle a fait tout de suite quand ils sont partis. Dans Acte 16, c'est Acte 16, le geôlier qui s'est fait baptiser, il a entendu la parole, il n'a pas dit attends que le matin se lève. C'était vers minuit, il a dit je me fais baptiser tout de suite. Peut-être parce que si le matin arrivait, il allait perdre la conviction. Et c'est la même chose aussi que Dieu veut qu'on fasse, que quand Dieu te parle pendant un service, ben, tu le fais là. Le plus vite tu le fais, le mieux le plus tu écartes en fait les occasions de ne pas le faire ou bien de perdre la conviction. Alors Corneille entend cette voix de l'ange et directement il fait venir Pierre. Ok. Donc le verset 9. Mais ça c'était le côté de Corneille. Okay. On voit comment l'ange est en train de dealer avec Corneille, même s'il était païen et que les hommes n'étaient pas intéressés par les païens en ce moment-là, Dieu était quand même intéressé par eux. Le verset 9 maintenant, ça c'est du côté de Pierre. Regardons comment est-ce que ça s'est passé du côté des apôtres. Et regardons un peu quelle image est-ce qu'ils avaient en ce moment-là, des païens. Verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Lève-toi, Pierre, tue et mange. Et il est comme, oh boy, ça c'est quelque chose de difficile à faire. Verset 14. Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Il dit, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. D'où est-ce que ça vient? Ça ne vient certainement pas du Seigneur Jésus-Christ. En fait, ça vient de lui, mais pas du temps contemporain. Il ne dit pas ça parce que quand il vivait avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ lui parlait de cela. Ça vient de l'Ancien Testament dans le livre de Lévitique. Ok, Lévitique 11, 2. Il ne devait pas manger quelque chose de souillé. Alors, vous vous rendez compte où est-ce que Pierre était encore dans sa tête? Même s'il avait prêché à 3000 âmes, et à plus de 3000 âmes même si on veut, et que les 3000 se sont fait baptiser, lui dans sa tête il était encore très loin en arrière en ce qui concerne le plan de Dieu pour les païens. Okay. Donc quand lui il regarde, il se dit non. Donc c'était comme s'ils étaient encore réellement en transition dans la nouvelle alliance. Ils étaient dans cette nouvelle alliance, ils avaient été baptisés au nom de Jésus-Christ, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, ils avaient déjà ministré, probablement même prié pour les malades et vu des miracles. Dieu avait déjà opéré des miracles par lui, mais il n'avait pas encore toute la compréhension de l'affaire. Il n'avait pas encore toute la compréhension en ce qui concerne le plan de Dieu pour les païens. Ils vivaient encore un peu sous la loi.
Ok, même si c'était sur la nouvelle alliance. Donc ce n'est pas grave si aujourd'hui on ne connaît pas encore toutes choses. Ok, mais le truc c'est quelle va être notre attitude lorsque Dieu va venir nous révéler, va venir en fait nous demander de faire un pas plus loin, nous demander d'aller vers l'avant. La suite, je pense au verset 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Aussitôt l'objet fut retiré dans le ciel. Verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Car c'est moi qui les ai envoyés. Donc la Bible dit qu'il était encore en train de réfléchir sur cette vision-là. Et Dieu a fait venir, et c'est à ce moment-là que les envoyés en fait, de Corneille sont arrivés. Et l'Esprit lui dit, ne résiste pas à ces hommes-là et va avec eux. Comme quoi Dieu est réellement le maître des temps et des circonstances. Donc il s'est arrivé vraiment juste au même moment où il venait d'avoir cette vision et tout était en train de concorder. Continuons. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous emmène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et il avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Je vous demande pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. On peut questionner un peu ce qu'il dit au verset 29, parce qu'il n'a pas totalement eu pas d'objection. Okay. C'est vrai qu'il n'a pas eu d'objection vis-à-vis des envoyés de Corneille, mais il a eu beaucoup d'objections directes quand il parlait avec Dieu. Okay. Alors, on peut dire que durant sa marche, malgré qu'il marchait vers Corneille, Dieu lui a beaucoup parlé. À qui? À Pierre. Oui, Dieu lui a beaucoup parlé, mais même avant. Tu vois que Dieu avait déjà commencé à le préparer pour cette phase-là dans laquelle en fait il s'apprêtait à rentrer. Okay, parce que c'était vraiment un point tournant de l'histoire de l'Église, cette histoire. Okay. Donc Dieu a commencé à le préparer même déjà avant qu'il ne rentre dans cette nouvelle phase. Et c'est souvent aussi ce que Dieu va faire. Peut-être deux fois Dieu va nous envoyer justement exactement comme dans le cas de Pierre, des visions, des songes, des envoyés pour nous préparer en fait à quelque chose qui va arriver. Et comme on l'a lu tout à l'heure, la Bible nous dit que alors que Pierre était encore en train de réfléchir sur le sens de cette vision. Okay. Donc il n'a pas juste laissé ça partir. Il s'est dit, je veux comprendre ce qui se passe, je veux essayer de voir ce que Dieu essaye de me dire à travers cette vision. Et ça, c'est une bonne attitude. Parce que peut-être que s'il ne se posait plus la question, quand les messagers allaient arriver, il allait juste les renvoyer. Mais peut-être que vu qu'il était encore en train de se poser les questions, il était alerte. Et puis il s'est dit, peu importe ce qui arrive, peut-être que c'est Dieu qui est en train de répondre au questionnement que je suis en train de me poser. Tu vois. Donc oui, Dieu était en train de travailler dans le cœur de Pierre pour le préparer à cette transition, en fait, à ce point tournant. 30.
Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. On va donc à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, correilleur près de la mer. J'imagine que tu as... Est-ce que tu as encore... et c'est lui qui te dira ce que tu dois faire? Près de la main, non. Non, là tu l'as pas, ok. Et aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné. Excuse-moi, dans le verset 33 que tu disais tantôt, je n'ai pas celui qui te dira ce que tu dois faire. C'est ça. Par contre, quand il sera venu, il te parlera. C'est ça que Ok, j'ai. ok. Non, Ouais, c'est faut ça. continuer. Et alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dieu est agréable et ne lui est pas impur, contrairement aux objets qu'il avait vus. Ok. Donc là, Dieu est réellement en train de travailler dans le cœur de Pierre et Dieu est réellement en train de nous montrer qu'en fait cet évangile que vous êtes en train de prêcher depuis 10 ans, ok, ce n'est pas juste pour les Juifs, c'est aussi pour les païens. Et là, il dit qu'il reconnaît en effet que Dieu ne fait exception de personne et que toute nation qui fait la volonté de Dieu lui est agréable. Il parle ici de toute nation, comme il est en train de dire que oui, ce salut-là n'est vraiment pas juste pour les Juifs, mais c'est également pour les gentils, pour les païens. Oui, la suite. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. À la suite du baptême que Jean a prêché. Et là, il va continuer à prêcher, 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 prêcher. On n'a pas tout le temps de lire réellement sa prédication, mais on va couper quelque part au milieu de sa prédication. En fait, ce n'est même pas réellement nous qui coupons, c'est le Saint-Esprit qui coupe sa prédication. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Pause. Dans la Bible, il dit que tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Corneille, ça c'est un verset que vous connaissez certainement très bien, étaient étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, parce que dans leur tête, l'évangile, c'était juste pour les Juifs. Mais là, Dieu vient de déverser le Saint-Esprit sur les païens. Et ils savent que ce n'est pas un homme qui déverse le Saint-Esprit. Ils savent aussi une chose, c'est que si Dieu déverse son Saint-Esprit sur quelqu'un, c'est parce que Dieu a approuvé la repentance de cette personne. Donc ils comprennent par là même que Dieu veut également les sauver. Ok. Il dit que le Saint-Esprit était répandu sur les païens, verset 46. Car il les entendait parler en langue et glorifier Car Dieu. il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Vous savez quoi? C'est un passage qui devrait vraiment beaucoup nous réjouir, nous qui sommes non-juifs. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que la Bible nous dit le verset 46 que car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. C'est parce qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu, c'est-à-dire les Juifs et Pierre et les autres Juifs, c'est parce qu'ils ont entendu les païens parler en d'autres langues qu'ils ont su que le salut était également pour les païens. Pourquoi est-ce que nous, les non-juifs, aujourd'hui, on va commencer à combattre le parler en langue? C'est à cause de ce parler en langue-là que les juifs ont reconnu que le salut était également pour les païens. Ça, c'était la porte d'entrée. Vous le voyez comme moi. Si c'était que Corneille et sa famille n'avaient pas parlé en d'autres langues, Pierre n'aurait pas eu la conviction que le salut, c'est également pour les non-juifs. Donc, c'est l'outil même que Dieu a utilisé pour prouver, pour démontrer aux juifs que le salut est également pour les non-juifs. C'est ce parler en langue là. Nous ne voulons pas le négliger. Amen. Amen. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on parle en d'autres langues. Et ce n'était pas juste pour les apôtres. Ce n'était pas juste pour les apôtres le jour de la Pentecôte. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut croire à cette chose. Là, nous ne sommes plus le jour de la Pentecôte. Nous sommes des années après le jour de la Pentecôte. Et ce ne sont même pas des juifs, ce sont des non-juifs. Okay. Et ils étaient en train de parler en d'autres langues. Il dit car il les attendait parler en langue et glorifier Dieu. As-tu fini de prendre tes notes?
Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Sur quoi il priait de rester quelques jours auprès de la Bible dit que peut-on refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Ils sont en train de dire, parce qu'ils savaient que Jésus-Christ leur avait dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés leur seront pardonnés. Et ils savent que Jésus est en train de leur parler en réalité du baptême, parce que le pardon des péchés s'obtient par le baptême. Ok. Donc ils savent cela et ils savent que c'est quelque chose qui leur incombe, c'est l'homme qui baptise. Ok. Et ils sont en train de dire, nous ne pouvons pas refuser de les baptiser parce que Dieu les a déjà approuvés. Ok. Et c'est pour ça que des fois on peut se dire, quelqu'un, on peut pas baptiser la personne parce que quand on regarde, la personne ne montre réellement pas du tout le désir de vivre pour Dieu. La personne a encore le plaisir de vivre dans le péché. Et la personne, des fois, ne reconnaît même pas que Jésus-Christ est mort pour elle à la croix. L'Église peut dire non, on ne te baptise pas. Okay. Mais lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, l'Église ne peut plus venir dire on ne baptise pas parce que c'est Dieu qui s'est bien interposé. Comme pour dire qu'il approuve la repentance de la personne. Et c'est pour ça que la Bible dit ici qu'au verset 48, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours après eux. Oh, j'aurais espéré qu'on puisse encore ordonner les gens aujourd'hui en 2018 de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Si seulement on pouvait avoir la même autorité. J'ai l'impression qu'on ne l'a plus. Je comprends pas. Parce que eux, Pierre et les autres apôtres, ils ont ordonné que Corneille et sa famille se fassent baptiser. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas suggéré. Aujourd'hui, on suggère encore aux gens. Et je me dis, si seulement on pouvait ordonner les gens aussi de se faire baptiser après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais je pense que si on le fait, on va se retrouver en prison. On veut être sage, on va continuer de faire les choses. C'est ça. Alors, c'est de cette façon que Dieu a utilisé Pierre en fait pour faire rentrer cet évangile-là chez les païens. Cela ne veut pas dire que Pierre était l'apôtre des païens. En fait, tout le contraire est vrai. La Bible le dit clairement, si vous pensez que je l'invente. Parce qu'il y avait les païens et il y avait les juifs. Okay. Il y avait les gentils. Alors, quand tu lis quelque part dans Romains 2, on va le lire tout à l'heure, on va se rendre compte que Dieu avait appointé Pierre comme étant l'apôtre des Juifs. Et Dieu avait appointé point pour être l'apôtre des païens. Et le point c'est qui? C'est Paul. Bon, je vais vous laisser, j'ai plus assez de temps. Je vais te bénir. Ok, sois béni, frère. Amen. Alors des fois, Dieu peut nous appointer comme pour certaines choses spécifiquement, comme Paul, par exemple. Tu peux juste prêcher, tu as plus de facilité à prêcher, on va dire, au blanc. Alors Dieu t'appointe vraiment juste à ça. Mais c'est pas juste. Et c'est justement ça le point que je veux aussi amener, c'est que c'est quand même Pierre que Dieu a utilisé pour faire rentrer l'évangile chez les païens, même si ce n'était pas sur son domaine, ce n'était pas ça réellement son appel en soi, ce n'était pas les païens, mais c'était les juifs. Mais vu que c'était quand même à lui que Dieu avait donné les clés de l'église, il fallait bien qu'il aille ouvrir la porte pour les païens et il disait à Paul, let's go. C'est ça. Et Paul de son côté aussi, même s'il était l'apôtre des païens, il prêchait aux juifs. En réalité, quand on lit, il a même commencé à prêcher aux juifs. Il a dit, vu que vous vous montez rebelle à la parole de Dieu, on va se tourner vers les païens. Et c'est ce que nous allons lire. Galates 2. Tu étais proche tout à l'heure. Est-ce que tu allais quelques versets plus loin? Tu as donné tout à l'heure le passage de Galates 2. Romains 2. Tu étais dans Romains? Oui. Ok, moi c'est Galates, ok. Galates 2, on va lire un peu rapidement parce que c'est vraiment juste un tremplin qu'on essaie d'utiliser pour passer à la prochaine leçon. Galates 2, à partir du verset 1, quelqu'un va lire un peu rapidement. Sans pression. Mais ça, est-ce que vas-y si tu l'as déjà? Vas-y. 14 ans plus tard, Ok. je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Dieu ici, là, c'est Paul, ok? Et j'avais aussi pris Tite avec moi.
J'y suis monté à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Mhm. Je les ai exposés en privé à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Mhm. Or, Tite, qui était avec moi, qui est grec, n'a même pas eu contraint de se faire circoncire, Mhm. malgré les prétendus frères qui s'étaient fort furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avions en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Mhm. Quant à ceux qui sont les plus considérés, ceux qu'ils étaient autrefois, n'importe peu, Dieu n'a pas fait de favoritisme. Mhm. Ils ne m'ont pas imposé non plus. Mhm. Le verset 7, ça commence à devenir intéressant. Au contraire, ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis. Les incirconcis, c'est-à-dire les païens ou les gentils. Ça, c'est les mêmes mots pour la même chose. Ok, pour dire les non-juifs. Oui. Comme à Pierre pour les circoncis. Comme à Pierre pour les circoncis. Donc il est dit clairement que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis et comme à Pierre, à moi pour les incirconcis et comme à Pierre pour les circoncis. Mais il n'a pas fini de le dire. En fait, il finit au verset 9, mais on va y arriver. Verset 8. Et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Mhm. Jacques, Céphas et Jean. Ok, maintenant surtout le verset 8 là, mais. Ah, ok. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis et aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Voilà. Car celui qui a fait l'apôtre de Pierre l'apôtre des circoncis, il a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Dans ma version, ça dit païen, et peut-être dans une autre, ça dit incirconcis. Ok. Donc il dit que c'est Dieu qui a fait de lui l'apôtre des incirconcis ou des païens, et c'est aussi Dieu qui a fait de Pierre l'apôtre des juifs. Verset 9, comme tu as dit tantôt. Et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Mhm. Jacques, Céphas et Jean, Mhm. qui sont considérés comme des piliers, Mhm. nous ont alors donné la main Mhm. d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous, vers les non-juifs, vers les non-juifs, eux vers les circoncis. Point. Et eux vers les circoncis. Et c'est comme ça qu'ils se sont arrangés à ce que Paul, lui, il aille vers les incirconcis et plutôt Pierre et les autres vers les circoncis. Alors, tu as une question? Tu as une question? Sincèrement, je voulais juste savoir pourquoi, Ouais. genre, ils ont pas juste comme ceux que, genre, on va se dire, les juifs là, que, genre, ils considéraient que, genre, ils étaient contre leur grâce, contre la façon dont ils prêchaient leur évangile, ils n'ont pas juste envoyé, quoi, aller ailleurs. Je ne comprends pas cette question. Tu vois, comme, genre, quand ils disaient au début, Ouais. genre, il y avait des gens qui étaient juste avec eux pour regarder, genre, si l'évangile était bien, oui ou non, s'ils étaient comme ordonnés. Mhm. Mais pourquoi ils les ont pas juste envoyés ailleurs? Pourquoi il c'est qui? Paul, Pourquoi ils n'ont pas envoyé qui? mais ceux qui étaient contre son évangile, ils étaient juste là pour regarder s'ils Ok. faisaient l'évangile. Pourquoi Paul ne les a pas envoyés ailleurs? Oui. Mais c'est pas ça on ressort. Tu peux pas dire à la foule partez. C'est à la foule de choisir s'ils veulent écouter la parole de Dieu ou pas. Tu vois, c'est vraiment ça l'attitude lorsque nous on prêche, c'est que tu ne sélectionnes pas à qui tu prêches. Tu prêches juste. Et la vérité est que des fois, au milieu de beaucoup de gens qui vont refuser, il y en a quand même qui vont être touchés. Peut-être qu'on va le lire, mais je l'ai lu tout à l'heure, là, dans l'un de ces passages, justement, dans ces circonstances-là. La Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas écouter la parole, mais qu'au milieu de tous ces gens qui étaient incrédules, il y avait quand même quelques-uns qui avaient accepté
de se faire baptiser dans Jésus-Christ qui avait accepté l'évangile que Paul prêchait. Donc nous, on ne peut pas juger et dire aux gens, c'est partez, ne venez plus écouter la parole de Dieu. Non, on va juste prêcher à tout le monde, on va jeter la semence et ça va tomber sur la bonne terre, ça va aussi tomber sur les mauvaises terres. Okay. Et nous, après qu'on ait jeté la semence, c'est juste compris que les terres soient fertiles, que les terres qui les reçoivent soient fertiles. Acte 13. Alors on voit justement comment est-ce que Paul applique cela. Parce que quand on lit ça, on peut penser que Paul est juste allé vers les païens et that's it. Non. Il a fait quelque chose quand même d'un peu différent. On va lire le verset 1 pour l'introduction. Après on va sauter quelque part vers le verset 40 quelque chose. Encore. Il y avait dans l'église d'Antioche les prophètes et les enseignants, Barnabas, Simon appelé le Noir, Lysius de Cyrène. Waouh! C'est sûr que là j'ai aimé ta version. Parce qu'il y a le Noir? Ouais. Mais quelqu'un me l'avait dit, mais je ne savais pas que dans cette version ça me disait le Noir. Dans ma version ça disait appelé nigger. Ok. Ah oui. Ah, bon. Okay. C'est très raciste ta version. Très raciste. Donc, ça veut dire que parmi les prophètes, il y en avait un qui était noir. Ok, continue. Ok, qui avait été élevé avec Hérode le Tartraque et Saul. Et Saul. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Ok, donc le Saint-Esprit a demandé qu'on les mette à part pour la tâche pour laquelle il les a appelés. Verset 3. Alors, après avoir jeûné, prié et posé la main sur eux, ils les laissèrent partir. Après avoir prié, il leur a imposé les mains, il les laissait partir. Donc là, ils sont rentrés en fait dans le ministère dans lequel Dieu les a appelés. On a lu tout à l'heure que c'était vraiment vers les païens, en réalité, que Dieu les appelait. Mais le point, une fois de plus, c'est pour montrer que Paul n'a pas juste dit, ok, si je rencontre un juif de tout mon chemin et je vis de l'autre bord. Non, il prêchait, mais il savait intentionner. Il savait que Dieu l'appelait. Il prêchait à tout le monde, mais il savait que Dieu l'appelait plus vers les païens. Ok, sautons au verset 30. Là, c'est dans l'une des prédications de Paul, si je ne m'abuse. Ah, mais Dieu l'a ressuscité. Continue. Non, c'est moi, c'est juste un peu 36, ça finit. 31. Ah, ok. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui avaient été montés avec lui dans la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant son témoin auprès du peuple. Et nous avons annoncé cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres, Dieu l'a accomplie parmi nous. Leurs descendants en ressuscitant Jésus, confirmant à ce qui était écrit dans Psaume. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il l'a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition et ce qu'il a déclaré en disant je vous donnerai la grâce du Saint et assure une promesse à David. À David, ok, donc là c'est une prédication qu'il est en train de donner, il parle de la résurrection des morts et il parle de plein d'affaires. Le truc c'est que dans cette foule là, il y a également les juifs qui sont là. Et on dirait que plus tard ça ne fait pas trop leur affaire. Verset 42. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les non-juifs les invitèrent à parler du même sujet et le sabbat suivant. Quand les assemblées se dispersa, beaucoup de juifs et de non-juifs
pieux convertis au judaïsme, suivèrent Paul et Barnabas, qui s'entretenirent avec eux et les convainquèrent de rester attachés à la grâce de Dieu. Ok. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie. Et ils s'y opposaient à ce que Paul disait. Ils les contredisaient en les contredisant et en les insultant. En les contredisant et en les insultant. Donc la Bible nous dit que lorsque les Juifs étaient là, ils ont vu que ce n'est pas juste les Juifs qui sont tout, il y a les non-Juifs aussi. Là, la Bible nous dit que leur cœur était rempli de jalousie. Ok. Ils ont commencé à contredire Paul par des convoitises. En fait, c'était sous une inspiration diabolique, une mauvaise inspiration. Ils ont commencé à contredire Paul et l'injurier juste parce qu'ils ont vu d'autres gens qui étaient autour. Vous allez peut-être me dire non, mais je suis convaincu d'une chose. Je sais que ça ne vous arrive pas à vous qui êtes ici. Okay? Mais je sais que ça arrive probablement à certaines personnes. Des fois, on est là, on est tellement pris de jalousie parce qu'on regarde notre frère ou bien notre soeur et on peut témoigner sans l'ombre d'un doute que mon frère et ma soeur est vraiment en train d'ingurgiter la parole de Dieu, que mon frère et ma soeur est vraiment en train d'être bénis parce qu'elle applique la parole de Dieu. Et là, on commence à être jaloux. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et si on ne fait pas attention, on va se faire prendre dans ce piège-là. Le truc est que je vais à l'église pour moi. Si mon frère ou bien ma soeur grandit plus vite que moi, gloire à Dieu pour lui ou bien pour elle, que le Seigneur la bénisse. Moi, je suis intéressé par mon âme. Ok. Lorsque je vais à l'église, c'est pour entendre la parole de Dieu qui m'est prêchée à moi, pas pour voir ce que ça fait dans le frère Patrick. Ok. S'il ingurgite plus vite que moi, gloire à Dieu, je vais le bénir, je vais l'encourager. Mais moi, je vais regarder à mon âme. Je ne veux pas être jaloux parce que mon frère reçoit plus ou bien parce que ou quoi que ce soit. Ok. On va réellement pour nous-mêmes. Ok. Que la même chose qui soit dit de ces gens ne soit pas dit de nous. Parenthèse fermée. Ils étaient déjà les yeux fermés, non? Parce que dans Isaïe, il disait que genre, leurs yeux ils allaient être encore plus fermés, leurs cœurs allaient être encore plus fermés. Oui, mais c'est justement à cause de ces choses-là, c'est parce qu'ils laissent leur cœur se prendre par la jalousie et ainsi de suite. Et ce n'est pas comme si Dieu était à son premier essai. Dieu avait fait plusieurs choses pour leur montrer que ce truc-là, ce n'est pas juste pour vous. Cet évangile-là, ce n'est pas juste pour vous. Il y a l'histoire de Corneille qu'on a vu tout à l'heure. Après que l'histoire de Corneille, c'est dans Acte 10. Là, nous sommes dans Acte 14. Tout n'est pas toujours chronologique, mais je crois réellement que cette histoire que nous venons de lire est arrivée après l'histoire de Corneille. Peut-être la chose que j'ai oublié de dire tantôt, c'est que peut-être on peut penser que l'histoire de Corneille est passée à huis clos. Non, ce n'était pas à huis clos. Ce n'était pas une histoire en catimini qui s'est passée quelque part. Laissez-moi vous donner un indice de pourquoi je dis ça. La maison dans laquelle Corneille et toute sa famille étaient fait baptiser, c'était une maison, c'était une grosse maison gigantesque. C'était un autre chef-d'œuvre de Hérode. Vous connaissez Hérode, Hérode le Grand. C'est lui qui a construit ce qu'on appelle le temple d'Hérode, qu'on va voir probablement la semaine prochaine. Ok. Donc c'était réellement une grosse maison d'une grande renommée. Probablement que c'était un peu comme les grosses maisons de la Maison Blanche ou je ne sais pas moi quoi, là, les maisons qu'on connaît. Que tout ce qui se passe là-bas, on va savoir, ça va se passer aux nouvelles. Ok. Donc je suis sûr que l'affaire qui est arrivée avec Corneille, c'était médiatisé entre guillemets. C'était connu. C'était sûr parce que non seulement il n'habitait pas n'importe où, et c'était spectaculaire ce qui lui est arrivé. Okay. Donc c'était vraiment quelque chose de... Je pense que le pasteur Abou a parlé de l'histoire de Corneille récemment, cette semaine-ci, je ne sais pas quand, et il disait qu'il pense qu'il y a probablement eu environ 50 personnes lors du baptême de Corneille. Okay. Et j'ai tendance à croire la même chose. En tout cas, je crois que ce n'était pas juste Corneille et 2-3 membres de sa famille, non, c'était probablement beaucoup plus. Okay. Donc Dieu avait utilisé beaucoup de choses comme ça pour essayer d'ouvrir leurs yeux, mais ils avaient toujours le cœur endurci. Ils ne voulaient pas se laisser pousser par, se laisser conduire en fait par le Saint-Esprit, ils ne voulaient pas se laisser convaincre, ils ne voulaient pas se laisser transformer par le Saint-Esprit. Et c'est une chose de triste. On est au verset 45, n'est-ce pas? Ouais, 46 maintenant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance
C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la rejetez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournerons vers les non-juifs. En effet, Nous nous tournerons vers les... non-juifs. Ouais, continue. Non, excuse-moi, c'est bon. Il dit, nous nous tournerons vers les non-juifs. Il dit, parce que c'était à vous, premièrement, que cette parole était annoncée. Et vous savez pourquoi il le dit? Parce que c'est les juifs qui, en fait, qui étaient les porteurs de cette nouvelle alliance aussi. Ok, Dieu a utilisé les juifs justement pour porter la nouvelle alliance. C'est pour ça qu'il dit que c'était à vous, premièrement, que cette nouvelle était annoncée. Mais vu que vous la rejetez, nous, on va aller vers les païens. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Alors que nous sommes en train de parler de l'évangile aux païens par Paul. C'est pour dire que même si Paul était l'apôtre appointé aux païens, il a quand même fait un détour chez les juifs. Okay. Donc ce n'est pas parce que Dieu nous appelle dans un certain secteur qu'on va dire, ah oui, je sais que Dieu m'appelle à l'université de Montréal, donc si je passe à l'université de l'UQAM et qu'il y a quelqu'un qui veut être sauvé là-bas, je ne regarde pas plus. Non, c'est pas ça. Vous comprenez? C'est pas ça l'idée. C'est que tu sais dans quel secteur primaire est-ce que tu vas œuvrer, mais ça ne veut pas dire que tu ne fais que ça. Laisse-moi vous prendre un autre exemple qui est encore plus concret et que j'aime beaucoup. Si demain le Seigneur t'appelle à prêcher, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas balayer le soir de l'église. Et vous? C'est ce genre de choses. On veut le truc, c'est que oui, Dieu nous appelle dans certains domaines, mais on ne veut pas oublier quelque chose. Tout ce que nous faisons, c'est toujours pour le salut des âmes. Et peu importe ce qu'on peut faire qui va propulser le royaume de Dieu plus loin, ou bien qui va rajouter une âme de plus, 2 âmes, 10 âmes, 1000 âmes de plus dans le Seigneur, nous allons le faire, même si ça ne fait pas partie de notre code, même si ça ne fait pas partie de notre fibre, même si ça ne fait pas partie exactement de notre spécificité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, l'idée en arrière. Dans un résumé, c'est comme ça en fait que l'évangile a fini par se retrouver chez les païens. J'ai utilisé Pierre, j'ai utilisé Paul pour faire entrer cet évangile-là chez les païens. Et gloire soit rendue à Dieu, aujourd'hui, nous sommes beaucoup de non-juifs qui avons obéi à cet évangile-là. Ne n'oublions pas, il y a eu un point tournant, c'était le parler en langue. On peut le combattre comme on veut. Le parler en langue était le point tournant pour que l'évangile entre chez les païens. Amen. Ça conclut la leçon d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on va vraiment commencer à rentrer dans la fin des temps. Et vous ne voulez pas manquer ça parce que je sais que c'est très passionnant. Amen. Question. Ok, on m'attend encore. Alors, je vais te poser dans la voiture. Alright. S'il y a des questions, faites partie. Pour le moment, non. Ok, on va prier. Et si vous avez des questions, vous pourrez les poser tout à l'heure. C'est qui a prié pour vous en fait? Oh d'accord, je prie. Ok, vas-y. Jésus, ta demande, ta décision. Merci d'avoir regardé aujourd'hui.